Alors, voici une deuxième forme que l'on va vous montrer. Certains l'appellent la rosace ou la cocotte tournée. Donc, on voit bien que contrairement à l'autre cocotte dite traditionnelle, donc celle-là, elle tourne un peu, d'où son nom. Alors, c'est une variante de celle-là. C'est simplement la façon dont on va plier qui va faire que ça va tourner. Et vous voyez, si on tourne, des fois, on ne le fait pas de façon égale, là, ça peut faire que ça va aller comme ça. C'est pas dramatique. Ça fait beau quand même, mais bon, c'est sûr que le but, c'est de la faire droite. Donc, sans plus tarder, on va faire la cocotte tournée ou la rosace. Alors, pour tout tressage, pour toute forme de tressage, toujours important d'avoir sa paire de ciseaux, ses épingles, comme moi je vous ai dit, moi j'utilise des épingles à chapeau, grosses, plus malléables, et si vous en tressez beaucoup, un masque. Alors, on est toujours sur du 4 branches, donc en réalité 2 grosses branches que l'on sépare pour faire 4. Et parfois, quand vous faites du gros rameau, petit truc, des fois qu'il vous resterait juste 2 branches et vous voulez faire un 4, ben, les branches se brisent aussi, se séparent en 2. On le voit, il y a une petite ligne. On ne le fera pas, mais ça se fait aussi. Des fois, quand on fait du gros rameau puis qu'on veut avoir des différentes tailles, ça peut être une bonne idée. Donc, on a nos 4. On va couper nos extrémités parce que vous voyez, c'est très petit au bout. Donc, ça va être plus dur à couper. Donc, on y va. On en coupe un peu et tout ça. Sur le petit rameau que vous avez en paroisse, les pointes vont être un peu plus grosses. Donc, on n'aura pas nécessairement besoin de les couper. C'est juste que pour du rameau de taille moyenne comme j'utilise aujourd'hui, c'est mieux. Donc, on a nos 4. Comme je vous ai dit, la cocotte tournée, c'est une variante de la cocotte ordinaire. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, un qui est couché sur tout le monde. 3 qu'on ramène dessus. Et 4 que l'on couche. Donc, un qu'on couche sur tout le monde. 3 qu'on ramène dessus. 4 qu'on retourne de l'autre côté. Et on vient solidifier avec notre 4e qu'on va rentrer. Vous voyez, des fois, on tourne mal. Il faut juste bien la placer pour pas que ça roule. Donc, là, techniquement, ça tient, mais pour être sûr que ça tient bien, on va solidifier une deuxième fois. Donc, encore celui qui pointe vers nous, comme ça. On ramène, et hop, cela vient nous toucher. Donc, ça veut dire que le prochain, ça veut dire que lui, il rentre dans la maison. Et vous voyez là, ici, des fois, ça arrive qu'il y a des petits bords qui vont se détacher. Si vous le faites avec des rameaux un peu plus secs, des fois, il va casser. Donc, d'où l'intérêt d'avoir une paire de ciseaux et pour pouvoir l'arracher. Donc, normalement,
Si on faisait la cocotte ordinaire, on aurait commencé, on aurait fait ça. Bon, vous voyez ici, là, ça commence déjà à vouloir se couper. Je dis ça. Gardez-les, c'est pratique. Donc, normalement, on aurait fait ça comme ça. Comme ça, comme ça. Puis là, on aurait fait notre cocotte. Mais, pour faire la cocotte tournée, tout simplement, c'est qu'au lieu de le mettre comme ça, on va le mettre comme ça. On va lui donner un angle. Donc, au lieu de le mettre comme ça, on le met comme ça. On va faire la même chose avec tout le monde, avec toutes les choses. C'est le même principe, mais on donne tout un angle à notre rameau. Donc, toujours le principe, donc c'est lui qui me touche. Donc, on donne notre angle. Donc, presque probablement un 45. Et on continue, comme là, on touche à lui, on est plus proche de lui, là, vous voyez. Lui. Et il n'a pas peur d'appuyer. Toujours en donnant notre angle. Et si vous voyez que vous êtes dans un impasse parce que vous n'êtes pas capable de rentrer, donnez-vous un petit peu de jeu pour le faire rentrer. Des fois, le rameau tourne. Ça fait partie du jeu, mais dites-vous que des fois, dans ces choses-là qui tournent, c'est comme ça qu'on découvre des nouvelles formes. La prochaine forme qu'on va faire, ça va être l'étoile, puis c'est exactement comme ça que ça s'est produit. Donc, on tourne, on fait notre 45 degrés. Vous allez voir quand on a pris le coup, après ça, ça devient très méditatif comme travail. La technique en soi est assez simple. Il ne faut juste pas se décourager. S'armer de patience. Comme quand on a été au monastère, ça aide, mais c'est pas un prérequis. Il y a peut-être une chose que
vous voyez, on a besoin vraiment de nos deux mains. Parce que, vous voyez, je viens toujours quand même avec l'autre. Tenir pour que ça tienne. Parce que sinon, si on le fait comme ça, en tenant pas, c'est non seulement un peu plus difficile, mais ça va boursoufler un peu. Bon, on peut toujours le solidifier après. Donc, vous voyez que là, on commence à achever. Dans le cas présent, ça va être la dernière qu'on va faire parce que j'en ai 3 sur 4 qui ont presque terminé. Donc, on va prendre notre épingle. Naturellement, on essaie de toujours attacher avec le bord la tige qui est la plus longue. Vous voyez là ici là, sur les 4, c'est évident avec laquelle on va le faire. Généralement, compte tenu qu'il y en a une qui rentre jamais, en réalité, elle est toujours un peu plus longue. Donc là, on a nos 4. On va prendre celle du bord. Là, on ramasse tout. Là, on tourne. On ramène dedans. Et on coupe. Et voilà la cocotte tournée ou la rosace.